Je pense que la culture des startups est quelque chose qui a échappé à un moment donné aux grands groupes de communication qui, à force de ne pas vouloir accorder par exemple de l'actionnariat individuel à leur manager, on peut tuer l'esprit d'entrepreneuriat. Il y avait beaucoup de personnes qui aspiraient à créer de la valeur de par leur propre main. Donc aujourd'hui, on voit que les grands groupes de communication récupèrent un peu cette tendance. Quand il s'agit de start-up, il faut aussi laisser un peu de part d'initiative aux entrepreneurs. Je ne suis pas certain que les agences doivent aller vers l'innovation produit. La fabrication de produits appartient à ceux qui produisent les produits. Je pense qu'on sera jamais mieux placé que Renault pour faire de l'innovation dans l'automobile. On ne sera jamais mieux placé que Head ou Babolat pour faire de l'innovation sur les raquettes de tennis. Je suis un peu mal à l'aise quand je vois à Cannes que les choses sont primées, où on voit presque que c'est une sorte de concours Lépine. Je pense qu'il y a le concours Lépine, il y a Cannes. Et je pense que le digital a toute sa place à Cannes, et même plus que toute sa place, puisque c'est l'avenir de la communication. Mais on doit être clair sur le fait que les agences de communication font de la communication. Elles se digitalisent, mais c'est ça notre cœur de métier. Une des technologies qui va beaucoup se développer dans les années à venir, c'est la réalité virtuelle et augmentée. Et je pense qu'il y a une tendance qui est liée à ça, qui est l'advergaming. Alors l'advergaming, on en parle depuis pas mal de temps, mais moi il y a un truc qui me frappe, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre la force culturelle des jeux vidéo aujourd'hui, c'est quand même le première industrie culturelle au monde, devant le cinéma. En revanche, quand on regarde les investissements, ils sont beaucoup plus sur la télé, par exemple, que sur l'advergaming et les jeux vidéo. Et je pense qu'on est dans une culture du gaming, et je pense que les marques n'ont pas encore saisi le plein potentiel que cela s'offre à eux. En plus, l'advergaming a pas mal d'avantages. Ça permet de travailler l'image, mais ça permet aussi de travailler l'interaction, et ça permet aussi de travailler les ventes et la captation de data, et tout ça de manière assez peu intrusive.